Bonjour à vous, donc nous poursuivons notre étude de Jérémie, chapitre 1 du verset 1 à 10. Nous allons étudier le verset 6, 7 et 8. Mais avant, si vous regardez bien la diapo que je vous ai mis, vous avez devant vous une carte avec plusieurs petites fenêtres. Et j'aimerais revenir avec vous un petit peu sur ces différentes fenêtres. Avant tout, vous voyez que j'ai entouré en rouge Anatote avec origine de Jérémie. Donc c'est ce que nous avions vu. Donc là, je voulais absolument vous montrer où se trouvait Anatote, donc au-dessus de Jérusalem. Je me permets de faire une parenthèse justement pour vous montrer un petit peu Israël. Ça permet de comprendre un peu les textes aussi. Donc tout en haut d'Israël, nous avons la ville de Damas, donc qui n'est pas en Israël, mais vous pouvez la repérer. Sur la gauche, nous avons Tyr, Sidon, Sérepta. Si on descend la côte, vous avez la ville de Jaffa. Un peu plus bas, vous voyez qu'il y a écrit Philistie, et à peine plus haut, alors ce n'est pas indiqué, mais j'ai presque envie de dire, au-dessus du E de Philistie, vous pourriez noter Ashdod. Nous avons également donc la ville de Jérusalem, évidemment. Sur sa droite de la ville de Jérusalem, il y a Jéricho, dont on parle assez souvent. Un peu plus haut, nous avons la ville de Bethel, Mitzpah, Dothan, Silo. Ce sont des villes que vous retrouvez dans la parole. Si l'on descend un peu, vous allez voir donc l'origine de Michée, donc le prophète Michée, à Moreshet Gath, l'origine d'Amos à Tekoa, excusez-moi pour les noms. Et puis en dessous du texte donc de Jérémie 1,6, nous avons la région du désert de Juda. Et puis sur la droite, nous avons toute la partie de Édom. Si l'on remonte, nous avons la région de Moab, la région de Ammon. Moab et Ammon, ce sont les filles de Lot. Et ces deux filles ont comme territoire le territoire de Moab et de Ammon. À peine plus haut, il y a Galad. Au-dessus de Galad, vous pouvez voir inscrit donc origine d'Élie, donc à Tishbé plutôt. Un peu plus sur la gauche, il y a Élisée, donc Abel-Méhola, donc la ville de Abel-Méhola. Et puis si nous revenons un peu sur la gauche, excusez-moi, donc vous avez la ville de Silo, donc c'est vraiment l'origine de Samuel avec la formation donc au tabernacle. J'ai oublié bien évidemment donc la mer de Galilée que vous voyez en dessous du mot Jonas. Et si l'on continue, donc il y a un sillon blanc, c'est le Jourdain, qui descend, lui, jusque sur la mer Morte. Voilà, c'est quand même important de savoir où ça se trouve. Pour comprendre aussi un petit peu la géographie de ce pays, vous avez les vents qui arrivent de la mer Méditerranée et qui tapent sur une première chaîne de montagnes. Là où il y a marqué Samarie, Anatote, il y a toute une chaîne de montagnes qui remonte à Phénicie. C'est la première chaîne de montagnes. Une fois que le vent est arrêté par cette chaîne de montagnes, de l'autre côté de la montagne, le paysage est plutôt vert. Et puis, il y a une deuxième chaîne de montagnes, donc au niveau de Moab, Ammon, qui remonte jusqu'en Syrie. Derrière, en fait, cette chaîne de montagnes arrête à nouveau le vent qu'il reste, donc de l'arrivée de la mer Méditerranée. Et à cause de cette deuxième chaîne de montagnes, ce qu'il se trouve derrière
devient désert. Alors c'est important de connaître un peu la géographie du pays pour comprendre pourquoi parfois c'est vert, parfois c'est désert, donc plutôt sur le côté est d'Israël. Voilà, je voulais faire cette parenthèse et maintenant nous allons revenir à notre texte d'origine, donc Jérémie, et nous allons reprendre cette fois-ci au verset 6. Jérémie 1, 6. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Donc là, dans ce texte, Jérémie dit à l'Éternel, « Je suis un enfant ». Mais nous avions vu dans la première partie qu'en fait, Jérémie a à peu près 17 ans, 18 ans. Donc ce n'est pas un jeune enfant comme nous le pensons nous. Un jeune enfant qui aurait à peu près 10 ans, 11 ans, 12 ans, grand maximum. Non, là, il est vraiment... aujourd'hui, nous, en France, nous dirions, il est presque majeur, jeune adulte. Alors que Jérémie, lui, dit « Je suis un enfant ». Ce qu'il veut dire par là, c'est « Je suis une personne qui n'est pas encore mature. Je ne peux pas me permettre de parler en ton nom, Seigneur, parce que je n'ai pas vraiment ce qu'il faut pour pouvoir parler en ton nom. Je suis encore jeune dans mes façons de penser. Je n'ai pas encore acquis assez de connaissances pour parler en ton nom. » Le mot « jeune » en hébreu, c'est « na'ar ». Il signifie jeune gens, serviteur, enfant, jeune homme, un jeune garçon. Donc nous voyons bien qu'il ne s'agit pas d'un enfant comme nous le pensons nous. Le verset dit, et c'est l'Éternel qui parle, « Tu iras auprès de tous ceux vers qui je t'enverrai ». Le verbe « aller », c'est le verbe « yalak ». Il signifie aller, marcher, venir, déménager, aller au loin, mener, amener, conduire, porter, faire marcher. Donc ce verbe précise bien à Jérémie, tu ne resteras pas à Anathoth, tu iras là où je te conduirai, dans des contrées lointaines. Alors, il faut être sincère, Jérusalem n'est pas très loin d'Anathoth. Il y a à peu près 7 km entre Anathoth et Jérusalem. Mais quand même, voilà, Jérémie est prévenu. L'Éternel lui dit, « Je t'enverrai ». Et il dit aussi à Jérémie, « Ne dis pas, je suis un enfant ». Donc il lui dit, « Ne t'inquiète pas ». Quand il lui dit, « Ne dis pas, je suis un enfant », il lui dit, « Je vais te donner tout ce dont tu as besoin pour pouvoir parler à toutes ces personnes dans des contrées lointaines. » Ce qui est intéressant, c'est que l'Éternel redonne à Jérémie une certaine notion. D'une certaine façon, on dirait, il le réveille, il lui dit « Coucou Jérémie, tu vas me servir ». Mais il ne lui dit pas « avec ce que tu es ». Il lui dit « Je vais te donner tout ce dont tu as besoin pour me servir ». Donc là, l'Éternel ne laisse pas la personne dans l'état dans lequel elle est. Vraiment, il va prendre la peine de lui donner toute l'énergie, toutes les forces, toute la connaissance dont la personne a besoin pour pouvoir accomplir la volonté de l'Éternel. Je dis ça pour Jérémie, mais je dis ça également pour nous. Lorsque Dieu nous a dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur », il dit aussi dans cette phrase « Je vous enverrai le Saint-Esprit » et c'est lui qui va vous enseigner. Jésus dit aussi à ses disciples « Allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle, baptisez-les et enseignez-leur ». Donc, le Saint-Esprit vient enseigner à certaines personnes des choses, j'ai presque envie de dire comme il l'a fait pour moi, mais
Jésus dit dans ce verset, vous aussi, vous allez enseigner ces choses. C'est d'une certaine façon pour cela que je me suis permis un jour de préparer des études bibliques pour vous les partager. Aujourd'hui, nous en sommes aux vidéos et ces vidéos sont là pour vous partager une certaine connaissance. Il faut aller chercher encore plus loin. Ne vous arrêtez pas à ce que je vous dis moi. Il y a beaucoup de personnes sur Internet qui seront là et qui vous permettront d'en savoir plus. J'ai quelques noms en tête, par exemple Jean-Marc Taubois, Mario Massicotte. Il y a aussi Daniel Steen, qui est quelqu'un de très bien et qui enseigne des choses très intéressantes. Je vous conseille d'aller regarder les vidéos de Daniel Steen. Enfin voilà, il y a beaucoup de personnes, et bien d'autres évidemment. Je vous conseille de regarder toutes ces vidéos parce que vraiment vous allez apprendre la parole. Quelqu'un aussi qui enseigne mot pour mot la parole, c'est aussi Jacques Collant, qui lui vraiment reprend les textes en hébreu. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Éternel réveille des personnes, il leur dit, je vais vous donner le Saint-Esprit qui va rentrer en vous, le Saint-Esprit va vous enseigner tout ce que l'Éternel a à vous enseigner. Et cet enseignement, vous allez vous, à votre tour, le transmettre aux personnes vers qui l'Éternel vous enverra. C'est exactement ce que Dieu dit à Jérémie. Alors Jérémie ne va pas simplement enseigner des choses, il va surtout, parce que c'est la fonction et la mission que Dieu lui donne, il va prophétiser à Jérusalem pour dire au roi et à toute sa suite, voilà ce que l'Éternel a à dire. Donc Dieu donne une ordonnance à Jérémie. Le mot ordonnance, c'est tsava. Il signifie donc ordre, donner des ordres, ordonner, ordonnance, commander, prescrire, accorder, arrêter. Lorsque Jérémie va partir d'Anatote et va se diriger vers Jérusalem pour aller donner cette ordonnance, donc, enfin les ordonnances même, puisqu'il va dire plusieurs choses au roi. Il va aller vers le roi, il va lui dire, voilà ce que l'Éternel m'a dit. Et il faut l'écouter, parce que lorsque l'Éternel dit quelque chose, il le fait. Il accomplit ce qu'il dit. Donc, roi, toi qui m'écoutes, accomplis et écoute ce que Dieu dit. Et la première réaction de Jérémie, c'est la peur, c'est la crainte. Je ne suis qu'un enfant, je n'ai pas les capacités d'accomplir ce que tu me demandes. Parler au roi, mais je ne peux pas, je n'en suis pas capable. C'est exactement ce que Moïse avait dit à Dieu lorsqu'il lui a demandé d'aller parler à Pharaon. Je ne peux pas parler, je ne sais pas, j'ai la bouche lourde. Là, Jérémie n'a pas dit ça, mais il a dit « je suis un enfant ». En quelque sorte, il lui a dit « je ne peux pas, je ne sais pas ». Et là, l'Éternel lui dit « ne crains pas, ne crains pas ». Donc le verbe craindre, c'est « yar », qui signifie avoir peur, craindre, frayeur, s'effrayer, affreux, terrible, redoutable. Donc ce n'est pas une simple petite peur que Jérémie a, c'est une véritable terreur, une véritable crainte, parce que là il se dit « Waouh, moi normalement je suis destiné à devenir sacrificateur après mon père ». Et là Dieu lui dit « Non, non, toi Jérémie, tu vas parler au roi ». C'est pas rien d'aller parler à un roi. C'est comme si là, Dieu vous disait, là, à l'instant même, tu vas parler au président. Ben, il faut avoir, il faut réussir à le faire. Et je pense que si Dieu demandait à une des personnes qui écoute cette vidéo, tu vas parler, tu vas te lever et tu vas aller parler au président, je pense que la première réaction que la personne aurait, c'est de la crainte. Mais moi, je suis qu'un petit citoyen de la ville au fin fond de la France. Mais c'est très beau parce que Dieu dit à Jérémie, je t'enverrai, tu diras. Et un peu plus loin, il lui dit, car je suis avec toi pour te délivrer. Donc ne crains pas, je suis avec toi. À aucun moment, et nous connaissons la suite de l'histoire de Jérémie, à aucun moment Dieu
ne l'a abandonné. Et même lorsque Jérémie était en prison, à l'instant T, à un moment donné, il a dit à Dieu, parce qu'il n'en pouvait plus, cette fois-ci, j'arrête, je ne veux plus parler en ton nom. Et l'Éternel, malgré tout, malgré ses paroles, ne l'a pas abandonné. Il est resté fidèle et il a vraiment accompli ce qu'il a dit. Je serai avec toi pour te délivrer. Et oui, à chaque fois, Jérémie a été délivré de prison. Jérémie n'est pas resté en prison. Il est resté longtemps en prison, mais il n'est pas resté enfermé en prison. Et là, l'Éternel lui dit, je te délivrerai. Et le verbe délivrer, c'est le verbe natsal, qui signifie saisir, délivrer, délivrance, sauver, dépouiller, piller. Donc là, l'Éternel dit à Jérémie, lorsqu'il lui dit, je vais te délivrer, c'est vraiment, ne t'inquiète pas. S'il faut, je vais enlever tout ce qu'il y a autour de toi et là, je t'arracherai de la situation dans laquelle tu es, mais je serai là, ne t'inquiète pas, tu seras délivré de chaque situation. En ce qui nous concerne pour nous, enfants de Dieu, donc depuis la mort à la croix, la résurrection, donc Jésus assis à la droite de Dieu, Jésus nous a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, il sera avec vous chaque instant. Il nous a dit, je serai là, près de vous, Emmanuel, Dieu avec nous. Donc nous savons qu'à chaque situation que nous vivons, quel que soit l'instant de notre vie, Dieu est là. Et même si ça nous prenait de nous éloigner de la parole de Dieu, lui ne s'éloigne pas. Ne dites jamais à Dieu, tu t'es éloigné de moi. C'est faux. Dieu est là. C'est son nom, Emmanuel. Non, nous nous éloignons de Dieu. C'est souvent le cas. Souvent. Et remarquez, c'est souvent lorsque tout va bien que nous nous éloignons de l'Éternel. Nous avons des épreuves, nous crions à Dieu, Seigneur, sauve-nous. L'Éternel intervient, il nous sauve de la situation et là, d'un seul coup, tout va bien pour nous. Et c'est souvent à ce moment-là que nous lâchons prise, que nous lâchons, parce que tout va bien, d'un seul coup, nous relâchons la pression, comme on dit. Mais malheureusement, dans ce genre de situation, nous relâchons aussi notre attention à l'ennemi. Et souvent, l'ennemi vient dans ces moments pour venir nous piéger à nouveau. Donc il ne faut jamais relâcher. Il faut toujours se tenir à la brèche. C'est ce que l'Éternel nous dit. Donc n'ayez pas peur, ne craignez pas. Là, Dieu a dit à Jérémie, ne crains pas, quoi que tu vives, ne crains pas, je serai avec toi chaque instant. Et lisez vraiment l'histoire de Jérémie, vous allez comprendre à quel point il avait vraiment besoin de Dieu et à quel point Dieu a été présent pour lui dans sa vie. Voilà, je vais vous laisser là avec cette partie d'étude. Nous terminerons la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de très gros bisous. Que l'Éternel soit présent chaque seconde dans votre vie et surtout, ne lui lâchez pas la main.